silence et action. Maintenant, fermez les yeux. Imaginez le futur. Maison intelligente, verre multifonction, igloo futuriste. Bienvenue dans Futur. Un reportage qui va vous donner envie du monde de demain. Regardez. Rappelez-vous, il y a quelques années, pour voir ce genre d'image, il fallait aller au cinéma. Vitres chauffantes, meubles intelligents, lunettes connectées à votre cerveau. Nous sommes en 2013 et le futur, c'est maintenant. Bienvenue dans la maison high-tech. Ici, pour rentrer, il faut un doigt. Commençons par une petite visite dans la maison de demain. Ici, on est dans une maison multimédia, une maison connectée, où le futur est aujourd'hui. Ce futur, vous pouvez d'ores et déjà l'avoir chez vous. Tout commence avec cet écran, qui est un écran en relief sans lunettes. Le principe est de pouvoir piloter sa maison sans laisser de traces de doigts sur un objet tactile, juste en faisant quelques gestes simples, en changeant la lumière, en changeant la climatisation. Ça ne vous rappelle rien? Minority Report peut-être? Pour mes recettes de cuisine, ça va être génial, parce que rien qu'en prenant une souris, je fais apparaître Internet sur mon plan de travail, et je peux faire apparaître ce clavier, qui est un clavier sensitif, qui va me permettre par exemple d'aller chercher une recette au poulet. Il faut voir la domotique comme une boîte à outils dans laquelle chacun va venir puiser les fonctions qui l'intéressent, qui vont être capables d'adapter son logement à ses priorités, à ses besoins, à son quotidien. Toutes les pièces vivront au rythme de nos envies. Pour commander tout ça, un seul outil, son smartphone. Je vais pouvoir contrôler la température de l'eau, la hauteur de l'eau, ainsi que les parfums de l'eau, sachant que si je déclenche mon bain, étant par exemple à quelques kilomètres de chez moi, le bain va m'attendre à bonne température, à bonne hauteur. Là, on est dans une douche à hammam, et l'idée, c'est de pouvoir contrôler toute sa maison depuis sa douche, choisir la radio qu'on a envie d'écouter, regarder ses caméras de surveillance, ouvrir la porte à distance, et même regarder la télévision. On va avoir une maison qui va dans tous les domaines, que ce soit le chauffage, l'éclairage, le son, l'image, la sécurité, être capable de s'adapter à chaque personne individuellement et de coller au plus près à nos modes de vie. Pour rendre nos maisons plus intelligentes, les ingénieurs planchent sur des matériaux toujours plus surprenants. Nous sommes chez Saint-Gobain, une fabrique ancestrale qui a déjà les deux pieds dans le futur. Démonstration avec ce mur vitré. L'intérêt de ce verre, c'est que grâce à une télécommande, je joue sur un courant électrique qui traverse le verre et je passe de l'état translucide ou laiteux à l'état transparent. Impressionnant, non? Quand j'actionne avec la télécommande, le courant électrique fait en sorte que tous les cristaux liquides se mettent dans le même sens, d'où ce côté transparence. Quand j'éteins avec la télécommande, donc que j'arrête le courant et que le courant ne passe plus dans le verre, tous les cristaux liquides se mettent dans tous les sens et on a ce côté translucide. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Le verre a aujourd'hui de nouvelles fonctions totalement inattendues. Le monolithe de verre que vous voyez ici, en fait, est un verre haut-parleur. Hein? Quoi? Un haut-parleur classique est composé d'une membrane de papier qui, en vibrant, émet un son. Là, la membrane est remplacée par du verre avec différentes épaisseurs, différentes couches d'air. Une fois connecté à une source, on peut augmenter le son. Bien évidemment, le baisser comme n'importe quelle enceinte. Toujours plus étonnant, le verre chauffant. Le principe du verre chauffant, c'est que vous avez entre les deux plaques de verre une fine couche métallique, tellement fine qu'elle est transparente. Et en envoyant du courant, on la fait chauffer et on a ce rendu de verre chauffant. Alors ce type de verre, par exemple, est utilisé dans un hôtel en Finlande où ils ont recréé des chambres en forme d'igloo. Et l'idée, c'était que le verre puisse remplacer le chauffage, mais surtout que le verre puisse faire office de surface déneigeante. Comme ça, quand il neige, le verre fait fondre la neige et les gens de leur lit peuvent voir les aurores boréales. Tous les artistes aujourd'hui, à un moment ou à un autre, sont intéressés par cette nouvelle technologie parce que c'est une nouvelle écriture, c'est une nouvelle façon de concevoir leurs propres œuvres. Cette nouvelle technologie, Nazia Mestaoui et Yassine Haïd Kassi en ont fait le fondement de leur œuvre, le verre et leur matière première. Le verre étant un matériau transparent, permet justement aujourd'hui d'y intégrer toute une série de technologies qui en font quelque chose de complètement magique. Pour eux, le verre est un support mouvant d'images et de lumière. Quand on entre dans le pavillon, en fait, le pavillon permute et se met dans une nouvelle configuration. Donc, quelque part, la présence du visiteur métamorphose l'ensemble du pavillon.
Ça, c'était pour le présent, on décolle tout de suite pour le futur immédiat. Google planche déjà sur l'outil majeur de demain, les lunettes intelligentes. Uniquement en chaussant des lunettes, on va être capable non seulement d'avoir des informations, donc d'afficher ce qu'on affiche aujourd'hui sur un téléviseur ou sur un téléphone, mais en plus d'analyser en fonction de ce qu'on regarde et de nous donner des informations contextuelles. Oh man, really? Et on peut imaginer plein d'applications dans tous les domaines. Allez, rendez-vous dans 5 ans avec vos nouvelles lunettes.